Ceci n'est pas une pipe. Ceci est un sticker vapote. Donc je m'appelle David, j'ai 45 ans. Je suis le créateur de Sticker Vapote, l'association qui a été créée en 2012. J'ai commencé à fumer vers l'âge d'une quinzaine d'années et jusqu'à l'âge de 43 ans à peu près. Très vite, je suis arrivé à la vitesse de croisière que beaucoup de fumeurs connaissent, qui est d'un paquet par jour. Et alors, ironie de l'histoire, c'est que j'habitais à l'époque en principauté d'Andorre, où les cigarettes sont à un prix vraiment, pour arrêter de fumer, on n'est pas du tout motivé par l'aspect économique de la chose. Et pourtant, j'ai eu envie non pas d'arrêter de fumer, mais de fumer différemment. Et c'est comme ça que j'ai eu la curiosité d'arriver à la cigarette électronique. Donc à l'époque, il y avait un magasin à Toulouse. Descendant d'Andorre, le point de chute, c'était forcément Toulouse. J'ai acheté ma première cigarette électronique, une égotée à Toulouse. Et j'ai arrêté de fumer des cigarettes du jour au lendemain, comme on dit, mais sinon, plus précisément d'une minute à l'autre. Parce que j'ai écrasé ma dernière Philip Morris devant le magasin. Je suis ressorti avec mon égoté et depuis, ça fait 3 ans, aucune envie de fumer et un plaisir de vapoter immense. C'était en 2011, aucun magasin n'existait quasiment. Il fallait vraiment chercher pour trouver un magasin. Je crois qu'il y en avait une vingtaine ou une trentaine en France, grand maximum. Donc la recherche s'est faite par Internet. Et mon premier achat s'est fait par Internet également. Donc évidemment, sans aucun conseil, sans dosage, sans possibilité d'essayer, ni quoi que ce soit, quoi. J'ai acheté la première qui ressemblait beaucoup à une vraie cigarette, avec une bourre de coton à l'intérieur, enfin un truc terrible, très difficile à utiliser, et surtout avec un rendu absolument détestable, pire que la vraie cigarette. J'ai laissé tomber ça très rapidement, j'ai repris la cigarette normale. Je suis pas allé plus avant sur internet parce que je suis parti d'une première déception avec cette cigarette électronique qui ressemblait beaucoup à la vraie cigarette. Et donc par la suite, je crois que j'ai rarement fait d'achat sur internet, sauf sur les sites internet de magasins que j'avais déjà visités physiquement. J'ai commencé sur une égotée, après j'ai suivi les évolutions en passant sur une Ego C avec la petite tête d'atomiseur interchangeable. J'ai de nouveau suivi l'évolution en passant à l'Evode, sur laquelle je suis toujours actuellement. Et à la prochaine évolution, je suivrai. Je suis toujours resté sur du matériel relativement classique, tout en restant fiable. Et puis en restant dans des grandes marques. Je l'ai customisé au mieux qu'elle peut, avec une batterie variable, avec un atomiseur LR, voilà, ça s'arrête là. Et pour moi c'est très bien comme ça suffit. Pour moi j'ai atteint le stade maximum de la personnalisation, et ça fonctionne très bien. Je suis complètement satisfait d'une e-cigarette classique, traditionnelle, même si quand on est dans un salon, par exemple, on voit des gens qui ont des mods et on voit un regard sur les gens qui sont avec une simple Evode qui peut être parfois un peu condescendant. Mais pour autant, j'ai pas franchi le pas pour passer au mod parce que je suis très bien avec ma cigarette normale. Et quand je veux essayer de convertir un fumeur, c'est nettement plus facile avec une Evode qu'avec un mod. Parce que la réaction d'un fumeur quand il voit un mod, c'est « Oh là là, mais c'est énorme par rapport à ma clope, voilà ». Alors qu'avec une cigarette classique, une Evode ou un autre modèle, mais petit modèle qui ne soit pas un mod, c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un. La première fois que j'ai utilisé une cigarette électronique, et la deuxième fois, et la troisième fois, et le lendemain, et le surlendemain, et où je me suis aperçu que j'avais plus du tout envie d'une cigarette, et qu'en plus, je fumais quelque chose avec une bonne saveur, parce qu'à l'époque c'était encore fumé, on n'était pas encore dans les vapotés, tout ça, ça n'existait pas, en 2011. Et
Ça m'a tellement paru facile, tellement extraordinaire de pouvoir sauver sa vie tout en continuant à avoir du plaisir, parce que j'avais aucune envie de m'arrêter de fumer, je voulais juste fumer différemment, que j'ai eu envie de le partager. J'ai eu envie de le partager avec le monde entier, tellement c'était magique, ma vie était sauvée, parce que quand on est fumeur, on vit toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on sait qu'on a 50% de chance de mourir de ça. Mon père en est mort à 50 ans, et j'avais pas envie de suivre le même chemin. Donc l'envie de partager ça, c'est passé par un petit autocollant, je ne fume plus, je vapote. Ce qui sous-entend, et je suis fier de le faire. Donc distribuer des autocollants, par le biais de magasins. Il ne fallait pas non plus vendre l'autocollant, parce que je me voyais mal me greffer sur le marché de la cigarette électronique pour devenir vendeur d'autocollants. Donc il fallait que l'autocollant soit offert aux vapoteurs. Offert par qui? Par le magasin qui devient partenaire. Donc pour renvoyer la balle aux partenaires, chaque partenaire est inscrit sur le site stickervapote.com. Et sur chaque autocollant, aujourd'hui on a distribué 75 000, il y a l'adresse du site stickervapote.com. Ce qui fait que quelqu'un qui va offrir l'autocollant, si l'autocollant est vu dans la région, quelqu'un qui est attiré par l'autocollant va venir sur le site et trouver le shop, tout simplement. Le premier site, stickervapote.com, a été monté sur une interface, l'interface Google Maps. Et puis ça correspondait bien tant qu'il y avait une cinquantaine de magasins, puis 60, puis 70. Et là ça a commencé à serrer un petit peu et il a fallu faire des catégories en régions. Et puis après on est arrivé à 200 magasins partenaires. Donc là les régions ça ne suffisait pas, il a fallu découper les régions en départements. Donc aujourd'hui on est en dehors de la plateforme Google avec une interface dédiée à Stickervapote où on peut trouver un shop par région, par département, par ville, etc. C'est un site qui reçoit environ 500 visites par jour. C'est énormément de travail, d'autant qu'on essaye de mettre les modifications, les mises à jour des gens qui changent leurs photos de magasin parce que justement le but aussi c'est d'aider des gens à trouver le magasin de cigarettes électroniques près de chez eux. Donc chaque magasin a la photo de sa devanture de façon à ce que quand on passe dans la rue on se dise ah c'est là. Voilà. Et on sait que là on aura quelqu'un qui est passionné par la cigarette électronique et qui va donner des bons conseils. Voilà. Donc c'est vrai ça prend beaucoup de temps. Mais ça en vaut la chandelle. À ma connaissance, il n'existe pas de vapoteur qui veuille garder sa vapote pour lui. Quand on laisse tomber la cigarette et qu'on passe à la vapote, on a envie de le partager, on a envie de le faire savoir, et au plus de monde possible. Et c'est en ça que Stickervapote est important. Parce qu'un simple autocollant à l'arrière d'une bagnole, je ne fume plus, je vapote, ça peut attirer la curiosité des gens, qui vont se renseigner, peut-être qu'ils vont aller sur le site Stickervapote ou un autre qui vont se renseigner, qui vont taper simplement Vapote sur Google et qui ont une chance de rentrer dans un magasin de cigarettes électroniques. Et cette chance de rentrer dans un magasin de cigarettes électroniques, d'essayer, de tester des saveurs et de laisser tomber la cigarette. Donc faire connaître la cigarette électronique à travers cet autocollant, c'est la raison d'être de Stickervapote. Le but avec le site Stickervapote, c'était de mettre en avant les magasins partenaires. Mais, pour des raisons qui leur appartiennent, il y a aussi des magasins qui ne sont pas partenaires, parce qu'ils ne connaissent pas, ou qui ne souhaitent pas être partenaires, qui ne souhaitent pas distribuer l'autocollant, ou pour des raisons X ou Y. Et pourtant, ces magasins doivent être visibles des gens qui veulent commencer la cigarette électronique. Parce que pour moi, comme je dis, la meilleure porte d'entrée vers la cigarette électronique, c'est le magasin spécialisé. Donc, en parallèle avec Stickervapote, on a monté vapoguide.fr. Vapoguide.fr, c'est un site sur lequel il y a absolument tous les magasins. Alors, qu'ils soient partenaires ou pas. Les magasins partenaires sont un petit peu mis en avant, c'est normal. Donc ils sont en mode premium, avec photo du magasin, etc., etc. Sachant que le mode premium ne s'achète pas. Il est offert gratuitement aux partenaires Stickervapote. Sur ce site, on peut signaler un nouveau magasin, signaler une fermeture. On a des gens qui nous signalent, là vous avez oublié mon magasin, le magasin dans lequel je suis client, il faudrait le rajouter, etc. Donc il y a vraiment une vérification qui se fait au quotidien, une mise à jour au quotidien. C'est un travail de veille.
Vapoguide, c'est aussi un site qui peut être utile quand on part en vacances, qu'on a un petit peu l'angoisse de pouvoir tomber en panne de batterie ou de résistance ou simplement de liquide. Donc on peut regarder à l'avance quels sont les shops qui existent dans la région où on part en vacances. Ça, c'est sympa aussi. En partant de Vapoguide, Vapoguide qui recense donc tous les magasins de cigarettes électroniques, plus ceux qui se signalent eux-mêmes, etc. Ça m'a permis de collecter une vaste base d'adresses de magasins de cigarettes électroniques. D'où l'idée d'une publication sur papier qui serait uniquement dédiée aux professionnels et expédiée à tous les professionnels. Donc dans ce magazine, qui s'appelle donc PGVG Magazine, on va trouver des informations destinées aux professionnels et également des offres commerciales de personnes d'entreprises qui souhaitent faire connaître leurs produits. Avant d'aller plus loin sur ce projet, j'ai voulu en tester la réceptivité de la part des pros. Donc j'ai fait un premier numéro qui en réalité aurait dû s'appeler numéro 0, mais j'ai eu peur que les gens ne comprennent pas cette notion de numéro 0, donc je l'ai appelé numéro 1, que j'ai entièrement fait tout seul et qui est parti à 2500 magasins. Et la réaction a été unanime. Effectivement, il s'avère que ce média a sa place dans le contexte actuel. Donc pour le numéro 2, on va transformer l'essai. J'ai monté une équipe de rédactionnels, j'ai fait travailler un maquettiste. Le numéro 2 donc, va apparaître au mois de juillet. Et puis j'espère que c'est parti pour une longue et grande aventure. Aujourd'hui, avec Sticker Vapote, on a distribué 75 000 autocollants, que ce soit dans les magasins partenaires ou sur notre site internet. On a un peu plus de 200 magasins partenaires. Donc on a acquis une certaine notoriété maintenant. Moi, j'ai été très longtemps bénévole pour l'association Sticker Vapote. Et PGVG Magazine, ça va être une manière pour moi de pouvoir continuer dans ce milieu de la vapote en m'entourant de gens qui sont ultra compétents dans ce domaine et peut-être en essayant de gagner sa vie de façon très agréable en faisant un métier parfait, celui de sauver des vies, quoi. Bon, c'est bon les gars? C'est bon? On va fumer une clope? Les gars?